Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Sagittaire pour le mois de juillet 2022. Donc, ne prenez que ce qui résonne, c'est une guidance générale, n'adaptez jamais à votre situation, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Pensez également à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et si vous avez besoin de plus d'informations, tout est sous la vidéo. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Quel est le message pour vous ce mois-ci? Quel est le message pour vous ce mois-ci? Merci. La tempérance, donc on est chez vous, hein, avec la tempérance. Bref. Ange, mélange, mélange. Mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Soyez présent à vous-même ce mois-ci. Vous avez besoin d'être beaucoup plus conscient de votre mode de pensée, on me dit de vos faits et gestes. Ok, vous avez besoin de communiquer avec vous-même, d'être dans la communication divine, donc c'est-à-dire avec vous, avec votre cœur, avec votre âme, avec vos guides. Soyez le plus possible en phase avec vous-même ce mois-ci, avec vos envies, avec vos idées. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, ne faites surtout pas ça. Dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. C'est très important d'être particulièrement aligné avec vous-même ce mois-ci. De toute façon, il est fort probable que ce soit l'énergie qui vous porte, l'envie de faire les choses comme vous les sentez, mais surtout comme vous les ressentez. Ok, bel alignement pour vous ce mois-ci, de belles énergies et on me dit une communication divine, une belle connexion aussi hein, avec le monde subtil. L'apprentissage de la bienveillance aussi. D'une façon ou d'une autre, vous faites l'apprentissage de la bienveillance ce mois-ci. Envers vous-même hein, et bien évidemment envers les autres. Allez, on va commencer par le tirage professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires sur ce mois ? Professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On a un 10 de denier. Ok. Quatre de coupe. Ouais. L'as d'épée. Le pendu. Le 7 d'épée, ouais. Ok. Vous n'êtes plus en phase. Le 2 de bâton. C'est pour ça qu'on a cette énergie de la tempérance, c'est ce truc d'être plus présent à vous-même et beaucoup plus conscient de vous-même. On a le 5 d'épée, le 6 de denier. Non, j'en veux qu'une. Gardez beaucoup de choses pour vous, je pense. Voilà, on va vous demander de garder les choses pour vous. Il y a une notion de surprise. Ok, en dos de deck. Alors, l'énergie qui vous entoure, le 8 de denier. Donc, vous êtes très occupé. Enfin, c'est un mois peut-être chargé pour vous, ou alors il y a beaucoup de choses à faire, ou les gens autour de vous sont occupés, tellement occupés que on se dit plus bonjour, on lève plus le nez de son PC, voilà, chacun dans sa petite bulle, dans son petit monde. Il y a cette idée avec le 8 de denier, vraiment de ne pas lever les yeux. Votre entourage professionnel, que ce soit professionnel, activité, hobby, bénévole, peu importe, est tellement occupé à son truc que les gens ne lèvent plus les yeux de... Voilà, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est une notion de minutie, de concentration, tout ça. Au point que qu'ils ne voient pas en fait l'énergie qui est la vôtre, qui est l'énergie du 7 d'épée. C'est pour ça qu'on avait cette idée de faire les choses en cachette. Vous êtes dans cette énergie, vous voulez faire les choses différemment,
mais sans trop que ça se voit, sans trop en parler. Bon, l'avantage, c'est que du coup, autour de vous, de toute façon, on va pas voir ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de traficoter là, on sait pas trop. Mais vous, voilà, ce 7 d'épée, c'est vraiment, comment je fais pour me sortir de là? Comment je fais pour, quelle solution je peux trouver pour, bah, oui, pour me sortir de là, à tâtons, hein, comment je fais pour rester discret? Heu, on a cette énergie de ne pas vouloir trop partager ou que quelque chose ne se sache pas. Vous avez peut-être quelque chose de particulier à cacher ou que vous ne voulez pas révéler pour l'instant, d'accord? Le 10 de denier nous dit que on me dit: «Dans les faits, tout va bien». Voilà, dans les faits, tout va bien. À l'échelle de ce qui est visible, tout va bien, ça se passe plutôt bien. Il y a du travail, il y a de l'activité, les journées sont occupées. Il y a potentiellement de la reconnaissance, de la gratitude. Peut-être même que pour certains, on va en être au point qu'on vous fait des éloges, on vous avance, on vous donne une promotion alors que vous êtes littéralement, vous dites merci, mais à l'intérieur, vous êtes, «Comment je fais pour me sortir de ce guet-apens?» hein? Comment je fais pour me sortir de là? Parce que ce 4 de coupe nous dit bien que ce que vous avez, quand bien même vous avez déjà beaucoup, bah, c'est pas bah, ça vous parle pas trop, quoi, hein. Ça vous parle pas trop. Vous avez peut-être lutté pendant longtemps, contre cette notion-là. Hein, parce que, avec un 10 de denier, on a quand même quelque chose de très positif, hein, dans votre vie professionnelle ou dans votre domaine d'activité et quelque chose où vous savez quand on dit, aux gens: «Mais, il est super ton travail» ou alors, «Tu es vachement bien payé, de quoi tu te plains?» ou alors, «Tu as un super poste, de quoi tu te plains?» Vous voyez ces énergies-là? Moi j'ai connu ça, hein, j'avais un super poste, j'étais vachement bien payé et puis non, 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 c'était pas ça. Et là, on retrouve cette énergie ici, cette sensation de non, non, c'est pas ça, quoi. Oui, oui, j'ai de l'argent, ou oui, j'ai un bon poste, ou oui, j'ai la sécurité de l'emploi, ou oui, je suis reconnue pour ce que je fais. Oui, 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 je le sais, mais je sais aussi que intérieurement, profondément, intrinsèquement, je m'ennuie. Je m'ennuie et pour moi, vous êtes en train de réfléchir à comment vous sortez de ce guêpier, de ce guet-apens. J'ai vraiment le mot guêpier. Hem et quelque part, je pense que vous êtes un peu blessé, ça vous blesse un peu ce mouvement que vous avez, c'est-à-dire d'être obligé d'en arriver là, à fomenter, à réfléchir en secret, à ne rien dire, à sourire à l'extérieur et à l'intérieur, c'est, le turmoil, ça brasse quoi, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Vous êtes en train de réfléchir à: «Comment je fais pour partir de là? Comment je fais pour m'en sortir? Comment je fais, pour les laisser tous en plan?» alors que, ben, potentiellement, il y a des gens qui comptent sur vous, hein. Mais vous, en fait, sur cette notion, en fait, le 10 de denier, c'est la réussite, OK? C'est la réussite sociale, c'est la réussite professionnelle, c'est la réussite visible. OK, c'est aussi de l'apparence du 10 de denier, c'est le paraître. On a tout pour être heureux, mais vous, en fait, ce qui se passe sur ce mois-ci, peut-être que vous culpabilisiez justement d'avoir tout ça ou en tout cas d'avoir une certaine stabilité et de pas réussir à vous en contenter. En fait, ce qui se passe sur ce mois de juillet, c'est que vous faites la paix avec ça, hein. Avec la tempérance et le pendu qu'on a juste ici, vous faites la paix avec cette notion-là, voilà. Peut-être que ce que vous avez, ça rendrait d'autres personnes heureux, mais vous, ça ne vous comble pas et c'est peut-être, quelque chose que vous avez porté, avec de la culpabilité pendant un certain temps, mais vous faites la paix avec ça ce mois-ci. Vous réussissez à vous calmer, à lâcher prise. OK. Il y a peut-être des gens aussi, justement, ce qui pourrait se passer
ce mois-ci de très particulier qui va vous faire lâcher prise et qui va vous faire prendre conscience, vous, véritablement, que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, que vous n'êtes pas en phase avec vous-même dans ce que vous faites ou où vous êtes. C'est qu'on pourrait, en fait, ce mois-ci, on pourrait vous dire une fois de trop, mais tu te rends compte de ce que tu as tout pour être heureux, ou alors tu es bien payé, tu es bien placé, tu as la sécurité de l'emploi, blablabla. On pourrait vous sortir ça une fois de trop. Hein. Et on me dit, avec ce 5 d'épée, il y a des gens qui vont être reçus. Hein, vous savez, des gens qui vont être reçus, c'est-à-dire des gens qui n'ont conscience de rien. C'est pour ça que vous, on vous dit, ayez conscience de tout, et surtout de vous-même avant toute chose ce mois-ci, parce qu'il y a des gens qui n'ont conscience de rien, qui ne sont pas dans des développements personnels, spirituels, d'ouverture et de conscience, et qui ne voient que l'aspect matériel des choses, l'aspect sécuritaire, l'aspect paraître des choses, et qui pourraient vous dire une fois de trop, non mais arrête de te plaindre, quoi. Et ça va être la fois de trop. Ça va être la fois de trop pour certains d'entre vous, et il y a des gens qui vont être reçus. Ok. Et vous, ça va vous faire comprendre, ça va vous faire intégrer, mais c'est surtout que ça va vous faire sortir d'un espace de culpabilité, ok, parce que ben, c'est tout, vous, ça vous rend pas heureux, donc c'est que c'est pas fait pour vous. Donc là, il y a une intégration qui se fait ce mois-ci, il y a une vérité personnelle, et vous allez commencer à regarder ce qui se fait à droite à gauche. Vous allez, je ne pense pas que vous en parliez vraiment autour de vous, hein, parce que le 7 d'épée, c'est quand même... c'est-à-dire qu'on a dépassé le 6 d'épée, donc on sait déjà qu'on doit partir, mais on ne sait pas encore comment, on ne sait pas comment faire. Donc pour l'instant, c'est pour ça que j'ai cette idée de secret et de fomenter. Quand on dit on fomente un plan, et ben une fois que vous aurez eu cette prise de conscience, ce gros lâcher prise quant à votre activité qui ne vous nourrit plus, qui n'est pas satisfaisante pour vous, peu importe tout ce que vous avez et tout ce qu'elle vous apporte, vous commencez à fomenter, à réfléchir à ok, comment je fais? Comment je fais pour sortir de là? Et puis avant ça, qu'est-ce que je veux faire? Où je veux aller? Qu'est-ce qui résonne avec moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Voilà. Et là, c'est le cheminement qui est en train de se mettre en place dans votre tête. Voilà, et donc ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est un truc qui va se bâtir sur le long terme là. Vous êtes en train d'entrer dans un processus de réflexion qui va prendre quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années pour certains. Ce sera différent pour tout le monde. Mais il y a une notion de se construire ici, hein, de construire sa pensée, de construire la stabilité qu'on veut manifester dans sa vie, de construire sa propre stabilité, son travail, le poste, la fiche de poste, voilà, construire. Vous entrez dans ces énergies-là de construction pour vous-même, de ce qui pourrait vous plaire. Mais vous êtes au début de ce processus, hein. C'est pas très clair encore, c'est pas très établi. Mais là, vous passez l'étape de prise de conscience, de réalisation. Bon, bah ok, j'ai rien à faire ici ou j'ai plus rien à faire ici, peu importe à quel point ça brille, peu importe à quel point c'est beau. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse, quoi. Il y a autre chose avec ce 2 de bâton. Vous voulez faire autre chose, mais c'est pas encore très clair quoi, quand, comment. Ou vous voulez faire les choses différemment, hein, pour les gens qui ne pensent pas nécessairement à démissionner, hein, ou à changer d'activité. Ça peut être de faire les choses différemment dans votre travail, hein. Le 10 de denier, ça peut être aussi, on vous dit, mais on a toujours fait comme ça fonctionne très bien, quoi. Ben non, ça vous satisfait pas comme réponse. Ça peut être ça aussi, hein. Donc, vous, votre énergie, elle est secrète, ok? Elle est dans le secret, elle est dans la planification, elle est dans la réflexion des choses que vous gardez pour vous, pour changer les choses, mais pour que ça vous convienne, en fait, hein. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus du tout, hein. Ça convient aux autres, mais pas à vous. Ok? Parce que vous êtes, et ça se passe maintenant, parce que vous êtes fondamentalement en train de vous réaligner avec vous-même. Ouais. Ok. Allez, quel conseil on a pour les Sagittaires par rapport à cette situation? Donc, processus en cours, on me dit, c'est en train de s'ancrer en vous. Ayez conscience que vous êtes aimé. En dos de deck, on a relâché le contrôle.
Donc lâcher prise, hein, c'est ce qu'on a avec le pendu. Vous avez besoin de lâcher prise sur cette situation déjà pour y voir clair. Ok, déjà pour y voir clair. Il y a beaucoup de tergiversation ici, hein, avec ce 7 d'épée en plein milieu. Beaucoup de tergiversation, beaucoup de prise de tête, voilà, des choses comme ça. Donc on vous invite vraiment à lâcher prise. Pour moi, cette carte-là, c'est ayez conscience que vous êtes aimé. C'est lié à cette tempérance. Ayez conscience que vous êtes aimé par le divin. L'univers ne vous en veut pas. L'univers ne vous met pas dans des situations comme ça particulièrement désagréables parce qu'il ne vous aime pas. Au contraire, c'est parce que vos guides, l'univers, Dieu, peu importe, a un amour profond pour sa création, notamment toute la création qui est éveillée, hein, qui est en conscience d'elle-même, et c'est pour nous pousser vers l'alignement, et vous particulièrement pour l'alignement avec vous-même. Et c'est ce qui est en train de se passer dans votre vie. Donc ce sont des périodes qui sont désagréables parce qu'on est mal à l'aise avec soi-même, avec ses pensées. On n'arrive pas forcément à intégrer toutes les pièces de son puzzle personnel. Voilà, c'est un petit peu... on me dit ça peut être fragile, ça peut être loufoque, ça peut être voilà, désordonné. Mais ayez conscience que ce que vous vivez là, c'est pas pour vous punir, au contraire. Au contraire, c'est justement pour que l'univers puisse vous donner ce que vous méritez. D'accord? C'est vraiment ça qui est en train de se passer dans votre vie. Voilà pour vous. Allez, on va faire le tirage relationnel. Donc tout relationnel confondu. Ce qui va vraiment être au cœur de vos relations sur ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires sur ce mois de juillet, s'il vous plaît, d'un point de vue relationnel? La transformation. Vous êtes dans cette phase-là. Hein. Le désintérêt et l'oubli. L'amour de soi, en pleine reconnexion, en pleine reconnexion ici. Hein. La croisée des chemins, mais qui est en challenge, on me dit. Elle est en challenge. Les réponses qui tardent. L'année en cours. Bon, je pense que c'est la suite du tirage avant, parce qu'on parle de vous ici. Hein. La Queen Bee. La libération d'un blocage. Et l'ex-partenaire. En dos de deck, on a le message à venir aujourd'hui. Donc, faites bien attention à cette guidance, faites bien attention aux messages que vous entendrez dans ces jours-ci. Ok, vous avez beaucoup de messages à recevoir en ce moment. Alors, vous êtes à l'écoute aussi. Hein. Alors, on a les disputes, on a la réharmonisation générale. Ouais. Donc, faites très attention à tous les messages, à tous les signes, à toutes les synchronicités que vous recevez en ce moment. Okay, ça va vous aider, vous, à sortir d'un conflit mental. Ok, votre énergie à vous, les réponses qui tardent. Donc, vous êtes dans une énergie de stagnation, de tergiversation. On a un petit peu la même énergie que ce qu'on avait avec ce 7 d'épée avant. Hein. On ne sait pas trop comment se sortir d'une situation. Donc là, on est, je pense, plutôt dans le relationnel à vous-même. On a la carte de l'ex-partenaire, ça peut parler de ça si c'est un sujet précis pour certains, mais de manière plus globale, on parle de toutes les expériences de vie que vous avez faites jusque-là et auxquelles vous ne vous êtes jamais identifié en fait. Hein. Ce désintérêt et cet oubli, ça me parle de personnes ici qui n'ont jamais réussi à rentrer dans le rang, qui n'ont jamais réussi à trouver leur place, que ce soit dans une famille, dans un travail, avec des amis, avec des conjoints, dans des lieux de vie. Hein. On n'a jamais réussi à trouver cet élément cette sensation de se sentir à sa place, de se sentir chez soi, ou même ne serait-ce que de se sentir voulu à un endroit.
quand bien même on a beaucoup de compétences, on a beaucoup de capacités, on a beaucoup de qualités personnelles. C'est suffisant pour les autres, mais c'est jamais suffisant pour soi. OK. Là, vous arrivez justement, vous entamez, hein, une très, très grosse phase de transformation. C'est le début. On me dit là, l'année en cours, on a quelque chose qui commence sur ce processus-là et voilà. Ça pourrait, être long à démarrer ou ça pourrait vous sembler un peu long. Là, je suis en train de dire 1 an, il y a des gens, ça va être: «Non, mais quelle catastrophe!» Un gros processus de transformation comme ça s'étale souvent sur plusieurs années, hein. OK? Vous êtes en train de vous construire. Vous êtes en train de vous déconstruire. En fait, ce processus de transformation, il va vous déconstruire, vous désassembler et vous reconstruire dans le bon ordre. OK? Vous n'étiez pas construit dans le bon ordre. Votre processus, enfin, votre éducation, quelle ait été, scolaire, sociale, religieuse, peu importe, ça vous a construit dans le mauvais ordre. Voilà, on me montre une tour, avec des trous partout, des briques, à l'envers, à l'endroit, horizontales, verticales, des trous, c'est branlant, ça chancelle, c'est traviole, enfin bref. Vous êtes, vous, en train, d'opérer cette déconstruction pour pouvoir vous reconstruire, bien droit, bien stable, bien fort, bien puissant, bien aligné avec vous-même. Il y a la dimension de la tour qui est très présente, donc il pourrait se passer un événement particulier ou alors il s'est passé ou il va se passer un événement particulier qui va vous forcer à la déconstruction personnelle, en fait. Parce que vous êtes profondément en train de vous chercher, je pense que vous ne savez pas qui vous êtes. C'est pour ça qu'on a votre carte qui est sortie, la tempérance, c'est vous, c'est le Sagittaire. Vous ne savez pas qui vous êtes, vous vous êtes toujours cherché. Vous voyez, vraiment, on retrouve ce sentiment de ne jamais trouver sa place, ne jamais réussir à s'intégrer, être toujours un petit peu de traviole, quoi, un petit peu désaxé, ou un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Vous êtes en train d'entamer ce processus-là, de laisser plein de choses derrière vous, plein de personnes, un travail, une maison, un partenaire. Alors c'est pas forcément fait, mais ça va probablement venir avec le temps. C'est probablement quelque chose que vous savez déjà. Vous avez déjà, je pense, une idée assez précise de tout ce que vous devez laisser derrière vous. C'est un mouvement qui est difficile parce qu'il est empreint de beaucoup de culpabilité, hein. Et on vous dit d'être bienveillant envers vous-même dans ce processus-là. Donc il y a beaucoup de libérations qui sont en train de se faire, qui vont se faire, qui ont commencé. Il y a l'idée de se chercher, hein, vraiment très profondément avec la croisée de chemins comme ça en challenge. L'idée de se chercher et j'arrête pas de me frotter les mains, vous savez, c'est une notion d'hésitation ici, on hésite, on est mal on est mal à l'aise, on n'est pas sûr de soi, il y a peut-être un peu de timidité, on hésite. Il y a une notion d'hésitation, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr. Mais pourtant ce processus-là, vous êtes déjà dedans où il démarre vraiment, fortement sur ce mois-ci. Pour vous remettre à votre place, pour que vous puissiez trouver qui vous êtes, pour que vous ayez plus de conscience de vous, de confiance en vous, d'amour pour vous-même, de compassion, de bienveillance pour vous-même, et d'abandonner et d'avoir le courage de laisser derrière vous tout ce qui est toxique encore aujourd'hui dans votre vie. Donc, les choses ne sont pas intrinsèquement toxiques, mais nos propres comportements et les comportements des autres font que des choses sont toxiques pour nous. Voilà, donc c'est un processus en cours. Vous voudriez sans doute que ça aille plus vite. Ça prend le temps que ça prend, hein, malheureusement. Ça prend le temps que ça prend. Voilà. Vous êtes en train de vous reconstruire, c'est ce qui est en train de se passer dans votre vie. Il y a un événement particulier, hein, cette tour, hein, la tour, c'est aussi le symbole de l'effondrement. Donc certains, vous allez le vivre, d'autres, vous l'avez vécu et vous êtes sur ce chemin-là. Voilà. Donc l'énergie, si vous êtes sur ce chemin-là depuis un certain temps, on vous dit ce mois-ci, vous pourriez trouver le temps long. Vous pourriez trouver que ça n'avance pas assez vite. Vous pourriez avoir un petit peu de frustration, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit, reconnectez-vous à vous-même, soyez aligné avec vous-même, soyez très conscient de vos mécanismes intérieurs, pour reconnaître d'où elle vient cette frustration et comment vous pouvez vous en servir, OK? Parce que la frustration, elle vient de la colère et la colère, c'est une très, très puissante énergie qui nous permet de nous transformer.
Donc, belle potentialité, belle capacité de transformation ce mois-ci pour vraiment être dans l'amour de vous-même, hein, la compassion, la bienveillance. Hein. Il y a de la, on me dit, il y a une culpabilité qu'il faut réussir à rejeter là. Hein. Vous n'êtes pas coupable de vous sentir malheureux, vous n'êtes pas coupable d'être insatisfait de votre vie. Si vous ne vous sentez pas à votre place, c'est qu'il y a une raison, quoi. Hein. Il y a une raison. Donc, soyez vraiment bienveillant avec vous-même. Hein. Quel message on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît? On va sauter celle-là. Laissez vos peurs se dissoudre. En dos de deck, on a la nouvelle lune en Sagittaire. Concentrez-vous sur le positif. Ok. Et on vous dit, hein, laissez vos peurs se dissoudre. Le changement, ça fait peur. La transformation, ça fait peur. Aller voir à l'intérieur, ça fait peur. L'effondrement, ça fait extrêmement, extrêmement peur. Hein. On peut, dans des périodes de vie, vivre dans des espèces de cauchemars éveillés où tout s'écroule autour de nous. Mais on vous redit, c'est parce que l'univers vous aime. C'est parce qu'on est en train de vous remettre sur vos rails. Ok ? Donc, laissez vos peurs se dissoudre. Ce que vous vivez là, c'est très très bénéfique, même si vous le comprendrez que plus tard peut-être. Donc soyez très présent à vous-même, très conscient de vous-même. Ce mois-ci, travaillez sur vous-même. Vous êtes la personne la plus importante de votre moi. Hein. C'est vraiment très important d'intégrer ça. Voilà pour le tirage relationnel. Allez, on va faire le tirage sentimental pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement ce mois-ci pour les Sagittaires? On me dit vous allez à rebours. Vous allez à rebours. Vous remontez le temps, vous faites les choses à l'envers. Vous revivez une situation, une relation pour comprendre des choses. Vous allez à rebours. Ok. Pour comprendre ce qui s'est passé, j'ai l'impression. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les Sagittaires ce mois-ci? Le diable. Ok. Bon. Ça commence fort, ça commence bien. L'empereur. On me dit le diable, c'est la carte qui suit la tempérance. Hein, donc, dans une certaine logique. Ok. Vous voulez comprendre, vous voulez savoir ce qui s'est passé, on me dit, ou pourquoi ça s'est passé comme ça. Le 7 de denier. Le 8 de bâton. Non, j'en ai trop ici. Le 3 d'épée. Ok. La papesse. Le soleil. Ok, très bien. Le 10 de coupe. Le 3 de coupe. Ok. En dos de deck, on a le magicien. Donc, en termes d'énergie, qu'est-ce qu'on a là? On a du bélier, du capricorne, du bélier, on a du taureau, on a du lion. Voilà. Cancer aussi avec la papesse. Cancer, taureau. Le lion gémeaux avec le soleil. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ce n'est qu'indicatif, hein. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, l'énergie qui vous entoure, le magicien, des choses qui bougent, des choses qui changent, mais qui vous mettent peut-être mal à l'aise. Ok, une idée de changement ou de potentialité où les choses sont en train de changer et vous n'êtes pas à l'aise avec ça pour l'instant. Là, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est un mouvement qui est salutaire, on me dit, mais c'est pas forcément évident pour vous. Ouais, votre énergie à vous, le 3 d'épée.
de la souffrance, de la blessure, des choses qui ne sont pas pensées, qui n'ont pas été acceptées, qui n'ont pas été intégrées, qui n'ont pas été pardonnées, des choses qui font toujours mal. Voilà, hein, là, le 3 d'épée, c'est la nécessité, le besoin de penser des blessures parce que elles sont toujours à vif, elles sont toujours souffrantes. Donc, beaucoup d'arcanes majeures chez vous, donc il se passe vraiment quelque chose en ce moment dans votre vie, hein. On a déjà commencé par une arcane majeure ici, c'est une période importante pour vous sur ce mois de juillet, il y a beaucoup de choses qui changent. Beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses qui se passent. C'est pas évident votre tirage là. On a très 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 fort l'envie d'y aller, ou l'envie de bouger, ou l'envie de... On me dit l'envie d'exister, ou l'envie de vivre quelque chose. Ouais, d'autant plus avec le soleil, hein. L'envie de construire, l'envie de faire des rencontres, l'envie que ça avance. L'envie très forte que ça avance, peu importe de quoi on parle. Et une énergie de rush. En fait, pour certains d'entre vous, il y a une énergie de rush, c'est-à-dire d'accumuler les rencontres, d'accumuler les fêtes, d'accumuler les numéros, d'accumuler une notion d'accumuler, hein, accumulation. Mais d'être très volontaire, très actif, peut-être de sortir beaucoup, ou de rencontrer beaucoup de monde, ou de cumuler des conquêtes. Mais tout ça, c'est pour masquer une profonde, profonde, profonde tristesse, hein. Profonde tristesse. Il y a un schéma ici. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais ici, il y a un schéma, quelque chose qu'on ne s'avoue pas, hein, avec le diable et la papesse, c'est vraiment quelque chose qu'on ne s'avoue pas. C'est une grande peur, hein, une grande blessure, une grande croyance, une grande limitation, quelque chose qui vous a blessé, qui vous avait fait mal, que vous avez gardé pour vous, voire que vous n'avez pas conscientisé, et qui vous pousse à accumuler les relations, accumuler les conquêtes, accumuler les numéros, accumuler... être présent sur la place publique, mais ça donne rien. Ça donne rien, ça donne rien. Donc ça, c'est pour certaines personnes, hein, c'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, il y a une belle énergie qui vient à vous, il y a un beau potentiel, quelqu'un qui se manifeste, une énergie très volontaire, quelqu'un qui est véritablement intéressé par vous, et soit qui vous l'a fait savoir, soit qui va vous le faire savoir. Quelqu'un de... C'est intéressant parce qu'avec le diable et la papesse, on a quelqu'un de très attirant, de très magnétique, et en même temps de très classe, de très sobre. Vous voyez un petit peu cette énergie-là, c'est l'énergie un petit peu de la belle robe noire, hein. C'est très classe, c'est très chic, et en même temps c'est très sexy. Donc on a cette énergie en face de vous. Alors c'est peut-être la vôtre, hein, attention, mais quelqu'un qui en veut, qui est très intéressé par vous, quelqu'un que vous attirez beaucoup, il y a beaucoup de magnétisme entre vous, la communication elle est belle, elle est fluide, on échange, ça fait peut-être un moment d'ailleurs qu'il y a des échanges entre vous deux, mais jusqu'ici ça n'a rien donné, c'est à cause de ça, quoi. C'est à cause de ça, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qui n'est pas traité chez vous, et qui génère sans doute encore beaucoup de peur, beaucoup de réactions, beaucoup de choses compliquées. Il y a une notion de complication, peut-être que vous compliquez les choses, vous rendez les choses compliquées, vous ne voilà. C'est lié à vous, à quelque chose que vous portez. On me dit c'est plus compliqué, votre vie sentimentale est plus compliquée que ce qu'elle devrait être parce que vous compliquez les choses en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été guéri, qui n'a pas été traité, une blessure, hein, vraiment une profonde blessure. Vous n'avez pas pris le temps en fait. C'est pour ça que j'ai cette énergie de rush qui est problématique. Peut-être que vous sortez d'une relation et vous voulez absolument vous jeter dans une autre ou vous remettre sur le marché là d'un seul coup, alors que concrètement, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Ok ? Pour d'autres, on a vraiment cette énergie de faire la fête, de sortir, de se montrer et tout ça, mais dans le but de s'engager de nouveau, on me dit dans la même galère. Ok ?
Donc on vous invite, c'est pour ça que j'avais cette notion de rebours, on vous invite à remonter, à revoir, à repasser le film de votre ancienne ou vos anciennes relations, pour comprendre ce schéma derrière, hein, parce qu'il y a un schéma derrière que vous répétez, vous répétez, vous répétez, vous répétez, vous répétez, qui vous empêche de construire. C'est pour ça que cette notion de manifestation vous met mal à l'aise. Vous allez peut-être vous retrouver face à quelqu'un qui est très classe, sûr de lui, sûr d'elle, qui attire les regards, beaucoup d'attraction, beaucoup de magnétisme. Mais en face, vous avez quelqu'un qui veut la totale, quoi, qui veut construire, qui veut le mariage, qui veut les enfants, qui veut le chien, qui veut habiter avec vous, qui veut partir en vacances, qui veut faire des choses avec vous. Quelqu'un vraiment qui veut s'engager, qui veut construire, qui veut semer des graines, semer des choses pour qu'ensuite ça puisse se développer et donner quelque chose de beau. Et vous êtes là, dans ce 3 d'épée, et c'est pour ça que la manifestation vous met mal à l'aise, parce que vous n'êtes sans doute pas prêt, pas prête. Pas évident ici. Il faut accepter que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas prête. Hein. C'est ça aussi que vous dit la tempérance. Hein. Soyez bienveillant envers vous-même, soyez dans la bonté envers vous-même, dans l'acceptation de vous-même. Et donc, les parts blessées, toutes vos parts blessées font partie de vous-même. Il faut les regarder en face, il faut les accepter. Et il faut avoir suffisamment de bienveillance envers vous pour prendre le temps de guérir et de sortir du rush. Il y en a, ils vont trop vite ici. Hein. Ils vont trop vite. Il y a un truc dont vous n'avez pas guéri, hein, c'est toujours là. Hein. C'est toujours là. Et on me dit, ça s'insère, ça s'intègre dans toutes vos relations, ça prend racine dans vos relations, et après, ça vous pourrit la vie, quoi. Hein. Ça vous pourrit la vie, et ça rend les choses compliquées et difficiles, beaucoup plus qu'elles ne le devraient. Et c'est attaché à vous. C'est attaché à vous. Quelque chose que vous ne voulez pas voir, ou que vous gardez sous silence, ou que vous acceptez pas. Ou que vous n'acceptez pas, rien. Un drôle de schéma ici, hein, un drôle de schéma. Pour d'autres, il y a quelqu'un, hein, on retrouve cette énergie de quelqu'un qui fonce vers vous, qui fonce sur vous, très fort, très vite, et ben c'est spooky, quoi. Hein, ça vous fait assez peur. Hein. Ça va peut-être trop vite pour vous, d'ailleurs. Hein. Peut-être que c'est ça, hein, c'est la personne en face qui va trop vite pour vous, parce que vous n'êtes pas encore prêt, à vivre quelque chose d'aussi engageant, hein, parce que là, on a quand même, enfin, on a un 10 de coupe, donc on a la voiture, le bébé, la maison, enfin, peu importe l'âge que vous avez, hein, on s'en fiche. Et une notion d'engagement ici. Et vous êtes pas encore là. Hein. Vous n'en êtes pas là, de toute façon. Et c'est ça aussi, soyez conscient de vous-même et soyez conscient à vous-même ce mois-ci, c'est vraiment pour réaliser ça, quoi. Hein. À quel point vous n'êtes pas prêt. Hein. Ok, quel est le conseil pour les Sagittaires? C'est rigolo. On a foncé, c'est marrant, hein, avec cette énergie-là de l'empereur. Je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Il faut sortir de vos blessures, quoi. Hein. Il faut vraiment sortir de vos blessures. Il faut régler ça. Hein. Il faut régler ça si vous voulez foncer. Faites une pause, foncez. J'adore. Il est bizarre, votre tirage. Il est très particulier. Il est dur à lire. Il est dur à lire. Et on a pardonné. En dos de deck, on a réfléchi. Ouais. C'est pour ça que c'est compliqué, je pense. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que bah, vous-même, vous cherchez, en fait. Hein. Je
crois que je l'ai dit à un moment donné, vous ne savez pas ce que vous faites ou vous ne savez pas ce que vous voulez. Hein. Faites une pause, foncez, pardonnez. Il y a beaucoup de choses. Pardonnez, c'est sûr, avec le roi, le 3 d'épée en plein milieu de votre jeu. Il faut réussir à vous pardonner. Il faut faire preuve de bienveillance, de compassion envers vous-même, envers ce que vous avez vécu, envers votre histoire. Mais il faut savoir ce que vous voulez, quoi. Hein. Vous ne pouvez pas manifester de relations saines en étant dans cette énergie-là, c'est pas possible. Ou alors en fermant les yeux sur ça, hein, parce que le diable et la papesse, ça nous parle de silence, ça nous parle de secret, ça nous parle de ce qui est caché, de ce qui est à l'intérieur de nous. Vous avez besoin de réaliser ça avant de foncer. Hein. Vous avez besoin de réaliser ça. Et si vous êtes, vous, dans ces énergies de rush, il y a une problématique par rapport à ça. Vous avez besoin d'y voir clair dans vos propres comportements. C'est très marqué dans votre jeu. C'est pour ça qu'il est très très dur à lire. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement opposées en vérité. On a beaucoup d'énergies qui fonctionnent pas ensemble. Alors qu'autour de vous, on a quand même quelque chose de chouette. Mais c'est un pas en avant, 10 pas en arrière, quoi. Et pour moi, la carte foncée, c'est ça le problème. C'est peut-être que justement, vous foncez à l'aveugle. Vous foncez à l'aveugle dans des relations. Vous venez juste de sortir d'une relation, vous essayez de foncer à l'aveugle dans une autre. Il y a une notion presque, pour certains, de perdition ici. Hein. On se perd dans le relationnel, on se perd dans le sentimental, surtout pour pas avoir à affronter ça. Hein. Ça fait peur, ça fait mal, c'est compréhensible. Mais là, on vous dit, arrêtez de foncer, faites une pause dans ce mouvement-là, quoi. Il est temps de vous poser et d'intégrer cette notion de pardon vis-à-vis de votre histoire et de vos histoires. Il est difficile votre tirage. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, il est difficile votre tirage. Allez, quel message on a pour les Sagittaires ce mois-ci? On me dit, il faut vous pardonner de ne pas être prêt. Ok, pardonnez-vous le temps que vous prenez pour guérir, hein, parce que là, c'est primordial quand même. Allez, quel message de fin pour les Sagittaires? Arbitre libre. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, moi je serai toi, et patati, et patata. Voyons. Il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire « Taisez-vous, je m'en fiche comme de ma première culotte et je ne vous ai rien demandé. » Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres, ça c'est très important. Vos propres pensées, en plus de l'opinion des autres, ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Donc à quel point est-ce que vous êtes libre dans votre vie? C'est ce qu'on vous pose, hein, d'où la notion de conscience. La tempérance, c'est un ange. L'ange, c'est les ailes, le symbole de la liberté d'agir, la liberté d'aller où on veut, d'être maître de soi-même. Hein. À quel point est-ce que vous êtes libre dans votre vie? Parce que, notamment dans le domaine sentimental, quand vous êtes dans ces énergies-là, vous n'êtes pas libre. Et si vous êtes dans un rush permanent, que vous foncez d'une relation à une autre ou que vous foncez tête baissée, hein, parce que c'est ça l'énergie du bélier, c'est foncer tête baissée dans une nouvelle relation, alors que on vous demande, mais vraiment, à quel point est-ce que tu es libre de ce que tu as vécu jusque-là? Parce que fondamentalement, pour beaucoup d'entre vous, c'est pas le cas. Vous n'êtes pas libéré d'anciennes relations. C'est pour ça qu'on vous dit, plutôt que de foncer tout droit, va à rebours, refais-toi le film de ce que tu as vécu et essaye de comprendre ce que tu as vécu et pourquoi tu l'as vécu. Voilà le message pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite un très 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 bon mois et je vous dis à très bientôt. Salut!